Côte d'Ivoire, la nécessité de professionnaliser la vente des téléphones portables, c'est ce qu'annonce le ministère de l'Entrepreneuriat national. Toujours en Côte d'Ivoire, rendre la vie meilleure aux ménages, c'est l'objectif du projet d'optimisation du bien-être des couples et familles. Enfin, Mère Teresa de Calcutta déclarée sainte par le pape François, la fondatrice des missionnaires de la Charité en Inde, a été canonisée aujourd'hui. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue. Le téléphone portable en plein boom en Côte d'Ivoire. Selon une étude publiée en 2015, le pays compte environ 22 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, soit plus de 80% de la population. Il y a donc urgence à professionnaliser la vente des téléphones portables. C'est ce qui ressort de la récente rencontre du ministère de l'Entrepreneuriat national et l'Association des commerçants de téléphones et divers de Côte d'Ivoire. Le marché est en plein boom, près de 20 millions d'abonnés dans la téléphonie mobile. Une aubaine pour de nombreux jeunes Ivoiriens en quête d'emploi. Transformés en vendeurs ou réparateurs de téléphones portables, ces jeunes travaillent à leur propre compte ou pour une tierce personne. Aujourd'hui, de plus en plus nombreux, ils ont décidé de parler d'une seule et même voix au sein de l'Association des commerçants de téléphones et divers de Côte d'Ivoire. La Côte-Ci est allée parler professionnalisme de leur secteur. Le secteur informel ou encore l'économie noire fait échapper des recettes énormes à l'État de Côte d'Ivoire. Les intégrer dans un cadre plus formel et professionnel, c'est contribuer à la compétitivité de l'économie, s'est réjoui le ministre Anzoumana Moutaye. C'est une phase très importante de pouvoir créer des emplois. Et comme ceux qui sont dans ce secteur, des vendeurs de téléphones et des cabines téléphoniques, ça se compte par des milliers. Ouais, aussi demain, ceux-là basculent dans le formel, ne serait-ce qu'avec une petite contribution au budget de l'État. Cette contribution-là, motivée par le nombre qu'ils sont, je pense que ce sera quand même un paquet assez important. Et je crois que nous sommes prêts à travailler ensemble, à leur apporter la formation nécessaire dont ils ont besoin, les renforcements des capacités dont ils ont besoin, pour qu'ils puissent rentrer dans l'écosystème que nous allons mettre en place et qui va permettre de les accompagner afin de pouvoir obtenir des financements dont ils ont besoin pour accroître leurs activités. 20 milliards de francs CFA, c'est environ ce que le secteur de vente des téléphones mobiles apporterait aux caisses de l'État. Aider à faire évoluer ce corps de métier serait une autre réponse au chômage des jeunes. Un commentaire de Koné Pargassoro. Justement, le secteur de l'artisanat participant à hauteur d'environ 12% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, il convient d'identifier tous les artisans. Une opération d'identification va donc démarrer le 15 septembre prochain sur tout le territoire national. Il s'agit surtout d'amener l'artisanat à sortir de l'informel. C'est une initiative de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Les explications de Herman Niamien. Le 15 septembre prochain, ce sera reparti pour l'identification des artisans de Côte d'Ivoire. Pendant 4 mois, ce sont plus de 5 millions d'artisans que la CNC, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, va tenter de sortir de l'informel pour une professionnalisation du secteur de l'artisanat. Face à la presse au cours du lancement de cette opération, Bamba Kassoum, le président de la CNC, a dit les avantages liés à une telle opération. Il faut que nous donnons un statut légal à tous ces artisans et extirper les artisans non mal formés dans la société. L'opération se fera en 4 étapes. La collecte des informations, le paiement par transfert d'argent, l'immatriculation proprement dite et la distribution des cartes. Quand vous avez une carte d'artisan en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire vos activités artisanales à Bamako, vous pouvez le faire à Niamey, vous pouvez le faire à Dakar, etc. sur l'espace UEMOA. 8 branches d'activités au nombre desquelles l'artisanat d'art et le textile dans 149 corps de métier seront prises en compte par cette opération contre le paiement de 5 000 francs CFA par artisan. À terme, l'opération d'identification des artisans va permettre à l'État d'estimer le poids du secteur de l'artisanat dans l'économie ivoirienne.
Un tout autre sujet à présent. Ils ont servi leur pays ou l'ancienne métropole lors d'une guerre. Les anciens combattants sont souvent oubliés ou vivent dans la misère. C'est donc pour aider les anciens combattants que la Fédération mondiale des fils des anciens combattants et des victimes de guerre a fait des dons à 25 familles, environ 1 million de francs CFA. Et puisque nous parlons de famille, sachez que le bien-être des ménages de Côte d'Ivoire a guidé récemment des réflexions. Elles sont contenues dans un document intitulé « Projet d'optimisation du bien-être des couples et familles ». Il s'agit, entre autres, de réduire le phénomène des enfants de la rue, de la drogue, et donc créer une société plus saine. Kone Pargasoro. La cellule familiale constitue l'élément de base de la société. Cependant, plusieurs facteurs la poussent au bord de l'éclatement. Infidélité, crise d'adolescence, manque de communication, disputes, divorce l'agitent constamment au point d'impacter négativement la société. Et en plus de l'individu lui-même, il y a l'environnement du couple, à savoir la question des amis, la question de l'alliance par le mariage, la question de la belle famille et la question du cadre professionnel qui influence d'une manière directe ou indirecte l'équilibre de la vie conjugale. Comment maintenir l'équilibre familial gage d'une société plus harmonieuse? Un document traitant la question vient d'être élaboré. Le coordonnateur du projet propose quelques pistes de solutions. Il y a par exemple une ligne verte qui peut être ouverte au niveau communautaire afin d'écouter les familles, les couples, les enfants qui se retrouvent dans des situations de détresse où ils ont besoin de quelqu'un pour ne serait-ce que leur donner un conseil. Il y a les centres d'écoute et d'orientation, de formation pour les candidats au mariage et pour les mariés eux-mêmes, qui est aussi une initiative qui permettra aux candidats au mariage et aux mariés de mesurer la responsabilité qui demeure dans le mariage. En Afrique, à l'âge de 50 ans, près de la moitié des femmes ne sont plus dans leur première union. 2 tiers pour séparation ou divorce et 1 tiers pour veuvage. Le coordonnateur estime que c'est dans la mutualisation des efforts que l'on pourra maintenir l'équilibre familial, base d'une société solide. On va à présent s'intéresser à une œuvre littéraire nouvellement parue. Si c'était à refaire est un roman de l'ivoirienne Aïssata Bassa Touré. Cette œuvre relate les problèmes de couple, notamment le mensonge et la trahison. Si c'était à refaire, c'est la première œuvre publiée par l'auteur Aïssata Bassa Touré. L'œuvre met en scène un vécu douloureux de la vie à deux, notamment la cruauté des hommes face aux femmes dans le mariage. Un récit où la trahison, le cynisme, la tromperie, l'espoir et l'amour font bon ménage. L'œuvre parle des couples, des difficultés de la vie à deux. Quelles difficultés on rencontre dans les couples et qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions. Pour l'éditeur, un tel ouvrage vise à encourager l'entente et la cohésion familiale. Un roman très bien écrit, un style simple, un style sobre et en même temps un style poétique. Elle touche des questions essentielles de la société ivoirienne, surtout les questions de couple, les questions de mariage, les questions de relations familiales, voir comment il faut se comporter pour que les couples soient heureux et que les familles restent unies. L'œuvre dénonce les vices de la vie conjugale et donne les pistes pour réussir son mariage. Cette démarche empruntée par l'auteur Aïssata Bassa Touré réjouit les lecteurs. Je pense que c'est une très très bonne initiative parce que nous devons écrire, comme je l'ai dit, pour qu'on puisse faire profiter les autres de notre expérience, soit en leur permettant d'éviter les erreurs commises, soit en leur donnant les enseignements qu'il faut pour leur permettre de se construire. Donc le livre aussi, c'est très important parce que la culture, c'est ce qui nous reste lorsqu'on n'est pas là. Si c'était à refaire, œuvre de 141 pages, dont l'héroïne se nomme Fifi, dépeint les difficultés des femmes dans le mariage. La dédicace de l'œuvre a eu lieu à la Bibliothèque nationale au Plateau. Un reportage de David Oyo et Herman Niamien. Mère Teresa de Calcutta, proclamée sainte par le pape François. La messe de canonisation de la fondatrice des missionnaires de la Charité en Inde s'est tenue aujourd'hui, place Saint-Pierre de Rome. On en parle avec Honorine Anigori.
Mère Teresa, de son vrai nom Gonça Bojachiou, décédée le 5 septembre 1997 à Calcutta en Inde, est une religieuse catholique albanaise de nationalité indienne. Elle est née le 26 août 1910 à Ouskoub dans l'Empire ottoman. Elle exerce le métier d'enseignante où elle fonde en 1950 la Congrégation des missionnaires de la charité, parce que connue pour son action personnelle caritative à l'endroit de son prochain. Perçue comme un modèle de bonté et d'altruisme, elle obtient le prix Nobel de la paix en 1979. Mère Teresa est béatifiée le 19 octobre 2003 à Rome par le pape Jean-Paul II. Le pape François promulgue un décret de la congrégation pour les causes des saints, reconnaissant un miracle par son intercession. Le même pape signe également, le 15 mars 2016, le décret de la canonisation de Mère Teresa, qui sera déclarée sainte le 4 septembre 2016 lors d'une cérémonie qui se tiendra à la place Saint-Pierre au Vatican. Il faut dire que la béatification est la déclaration par décret pontifical qu'une personne de foi chrétienne a pratiqué les vertus naturelles et chrétiennes de façon exemplaire ou même héroïque. C'est la vénération publique de celui ou celle qui est alors appelée bienheureuse ou bienheureux et est par la suite autorisée localement ou universellement. Quant à la canonisation, c'est un processus établi par l'Église catholique et les églises orthodoxes conduisant à la reconnaissance officielle d'une personne comme sainte et proposée alors comme modèle exemplaire de vie chrétienne. Le saint ou la sainte reçoit une place dans le calendrier liturgique de l'Église, date à laquelle il est liturgiquement commémoré et invoqué. La communauté chinoise en France manifeste à Paris contre le racisme anti-asiatique. Plusieurs milliers de Chinois ont réclamé aujourd'hui des mesures de protection après des actes de violence répétés et la récente agression mortelle d'un couturier chinois dans la capitale française. Le Japon en alerte face au typhon Lion-Rock. Le bilan de son passage sur le nord-est du pays s'est aggravé à 17 morts et plusieurs disparus, alors qu'une nouvelle tempête menace le sud-ouest. Des nouvelles sportives à présent. La Côte d'Ivoire qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Tenant du titre, les éléphants footballeurs ont fait match nul hier face aux étoiles de la Sierra Leone. Les temps forts de cette rencontre avec Sébastien Ognien du service sport. Le rendez-vous de la CAN 2017 pour la Côte d'Ivoire, c'est désormais une réalité. Une histoire qui a commencé à se dessiner de la 4e minute avec Jonathan Kodia. Il n'y aura pas de but. Cette qualification se précise dès la 35e minute avec la classe et toute la politesse de Jonathan Kodia. Le but est de toute beauté. Deuxième mi-temps, les éléphants de Côte d'Ivoire jouent trop timide et trop facile. La Sierra Leone en profite et obtient l'égalisation sur un coup franc de la tête. Kei Kamara trompe Bouro Sylvain. 1-1, la Côte d'Ivoire obtient dans la douleur son ticket pour la CAN 2017. Vous l'avez dit, Sébastien Ognien, un match assez pénible car la moindre défaite éliminait les Ivoiriens au profit de leur adversaire du jour. Heureusement, la Côte d'Ivoire a repris le dessus. Et ce soir, plusieurs personnalités du sport, notamment le ministre Albert Amichia et des joueurs, expriment leur satisfaction. Nous savons que ce serait un match difficile et ça a été un match difficile. Je voudrais féliciter nos éléphants qui nous permettent de nous qualifier. Vous savez qu'il y a une tradition, une mauvaise tradition. L'équipe qui a remporté la CAN a du mal à se qualifier ou ne se qualifie pas du tout. Nous sommes qualifiés, je pense qu'il faut féliciter nos joueurs, mais il faut surtout remercier le public de Bouaké. On sait qu'à un match nul, on est qualifié et je pense qu'après avoir marqué, on a un peu baissé le rythme et ça a permis aux Sierra Leonais de revenir dans le match. Mais le plus important, c'est de se qualifier. Il faut que je travaille pour pouvoir marquer au quotidien. Et c'est ce que j'essaye de faire. Maintenant, aujourd'hui, j'ai marqué un beau but. Je pense que
Les gens l'ont vu, moi aussi j'ai constaté. Donc ça me fait énormément plaisir parce que ça permet à la Côte d'Ivoire de se qualifier et c'est l'essentiel pour moi. Voilà, merci de nous avoir suivis et très bon début de semaine à tous sur RTI2.